vous avez un problème à... איש צורי חורש נחושת. וימלא את החוכמה ואת התבונה ואת הדעת. לעשות כל מלאכה בנחושת. Donc cette Hiram, il est déjà le fils d'un homme de Tzor, qui est aussi Choresh Nechoshet. וימלא את החוכמה ואת התבונה ואת הדעת, לעשות כל מלאכה בנחושת. Donc là on trouve un terme qui est marqué dans le Chumash par rapport au Betzalel. Dans la parasha qui Tisha ואמלא אותו בחוכמה תבונה דעת, הקדוש ברוך הוא ילדי משה כי בצלאל était rempli de חוכמה תבונה דעת. אלא היה מרגיע וימלא את החוכמה, את התבונה ואת הדעת, מדווקא par rapport au quoi לעשות כל מלאכה בנחושת. זה דווקא נחושת. ויבוא אל המלך שלמה ויעש את כל מלאכתו. Il est venu chez Shlomo. Et il a fait tout ce qu'il avait à faire. Qu'est-ce qu'il a fait tout ce qu'il avait à faire? ויצר את שני עמודים נחושת. Donc, il a créé des grands poutres qui étaient faits en cuivre, justement. 18 אמה קומת העמוד האחד. Donc, l'auteur de chaque amoud, 18 אמות, אמה, קומת העמוד האחד. Donc, l'auteur d'un poutre était 18 amot. Bon, c'est à peu près 10 mètres. וחוט 12 אמה יסוב את העמוד השני. Et si vous voulez savoir le périmètre, le tour de chaque... c'est le périmètre, n'est-ce pas? Donc le périmètre de chaque poutre, il a fait 12 amot. Donc c'était très épaisse. Après, on commence à raconter des détails par rapport à ces poutres. ושתי כותרות עשה, j'ai sauté un pasuk, svachim maaseh svacha. Donc les kotarot sont comme des couronnes qu'il a fait sur la moudim. Chaque couronne, il a la taille de 5 coudées. Après, svachim, c'est comme un filet. Maaseh svacha, shiva la koteret האחת ושיבה לכותרת השנית. ויעש את העמודים, ושני טורים סביב על הסבכה האחת, לכסות את הכותרות אשר על ראש הרימונים. On parle de grenades. Donc il y a des couronnes, il y a des filets et il y a des grenades. Et les grenades sont couvertes. Après il y a marqué, וכותרות על שני העמודים גם ממעל מלעומת הבטן אשר לעבר הסבכה והרימונים, 200 טורים. Donc il y avait des grenades, et les grenades ils font 200 rangées. Il y a 200 rangées de grenades. Où est-ce que je trouve les 200 rangées de grenades exactement? Sur la moudie. Qu'est-ce qu'il fait avec ces poutres? ויקם את העמודים לעולם ההיכל. ויקם את העמוד הימני, ויקרא את שמו יכין. ויקם את העמוד השמאלי, ויקרא את שמו בועז. Voilà, il y a des poutres. Un qui s'appelle Yachin, et l'autre qui s'appelle Boaz. ועל ראש העמודים מעשה שושן. Ensuite, il y a eu sur les roches העמודים מעשה שושן. Rose. Après, il parle un peu de Yam. Voyez, c'est un Yam. Yam, c'est le Kior, les vieux qui avaient au Beth Amikdash. Donc, Moshe, il a aussi fait un Kior. C'est même la fin de la paracha où on parle des Marot à Tzovot, etc. Donc là, on parle aussi des Kior. Et ensuite, il y a marqué à la dernière pasuk, qui est le pasuk Chavkelk, ואוביו טפח ושפתו כמעשה שפת כוס פרח שושן. Vous voyez ça? Donc on parle de nouveau d'un rose.
Donc il y a des roses sur les Hamoudim et un rose sur les Yam chez Shlomo, sur les Kiyor chez Shlomo. Maintenant on passe au Haftara Ashkenazite, qui se trouve déjà dans le Chumash. ויעש חירום את הכיורות ואת היעים ואת המזרקות. ויכל חירם לעשות את כל המלאכה אשר עשה למלך שלמה בית השם. Il a tout terminé. עמודים 2. donc לעמודים, on revient des עמודים. וגולות הכותרת אשר על ראש העמודים 2. לקורון. והסבכות פילה 2. לכסות את שתי גולות הכותרות אשר על ראש העמודים. donc les filets ils ont couvert les couronnes. ואת הרימונים 400 לשתי הסבכות. donc là on parle des 400 רימונים. donc il faut dire qu'il est 200 d'avant c'était 200 par poutre. mais en tout il y avait 400. c'est comme ça qu'il faut dire. parce qu'avant on a parlé des rimonimes des grenades. on a dit qu'il y avait 200 rimonimes. donc ici il y a marqué 400 rimonimes. ça veut dire a priori que dans chacun il y avait 200. ou bien que sur chaque poutre il y avait des rangées de 200. c'est comme ça qu'il faut dire pour qu'il n'y aura pas de contradiction. bon, il a fait et il a fait. et après il a marqué ואת הסירות ואת היעים ואת המזרקות, זה סוד quelques פסוקים, ואת הסירות ואת היעים ואת המזרקות ואת כל הכלים האהל, qu'il faut lire האלה. Hein? Bon, on va pas s'arrêter là-dessus aujourd'hui, peut-être une autre année. אשר עשה חירם למלך שלמה, בית השם, נחושת ממורת. נחושת ממורת explique le Radak, c'est נחושת pire. donc c'était des cuivres mais pire, bien propre. בכיכר הירדן יצקם המלך. où est-ce que le roi avait fait ces kélim, ces amoudim, où est-ce qu'ils étaient fabriqués? La yetzika veut dire de donner forme au métal. C'était בכיכר הירדן, במעבה האדמה, בין סוכות ובין צורתן. Ça c'était sur la vallée ou non, c'est pas la vallée, sur la plaine des Yarden, במעבה האדמה, aux profondeurs de la terre. c'est eux qui ont fait creuser, c'était une mine de cuivre de laquelle on a creusé le cuivre. בין סוכות ובין צורתן, entre la ville de Sukkot et la ville de Tzortan. Ensuite, il y a marqué ויינח שלמה את כל הכלים מרוב מאוד מאוד, לא נחקר משקל הנחושת. Il y avait tellement de kélim, tellement des affaires qui étaient faites de cuivre qu'on n'a même pas pu peser les nechoshet. tellement il y avait beaucoup. après il y a marqué ויעש שלמה את כל הכלים אשר בית השם את מזבח הזהב ואת השולחן אשר עליו לחם הפנים זהב ואת המנורות 5 מימין ו5 משמאל לפני הדביר זהב סגור והפרח והנרות והמלקחיים זהב והסיפות והמזמרות והמזרקות והכפות והמחטות זהב סגור והפותות לדלתות הבית הפנימי לקודש הקודשים לדלתי הבית להיכל זהב des points. Ça, c'est aussi très étonnant. On a consacré tellement de psukim pour nous raconter en détail tout ce qui était fait en Nechoshet. Quand on arrive là au Kélim qui parle Zahav, Kélim Chashuvim ou Mchubadim Meod, on parle des Menorot, des Shulchanot, et pour tout ce qui est les Zahav, on a 1, 2, 3 versets terminés, fin d'Aftara. On dirait que l'Aftara, c'est Aftarat HaNechoshet. Ouais. Mais pour ne pas rester qu'avec les Nechoshet, on nous a enduit avec un peu d'or. Mais, sauf, c'est vraiment étonnant de voir tout ça. Tellement de Nechoshet et tellement peu de Zahav.
Et la Nechoshet, elle est tellement détaillée. On parle de la moindre des détails de ces Amoudim qui ne sont pas du tout les Amoudim des Mishkan, parce que les Amoudim des Mishkan étaient là dans un but pratique de tenir les Iriot, tandis que ces Amoudim, a priori, ils étaient décoratifs. Le Beth Amikdash n'est pas tenu du tout sur ces Amoudim. L'auteur qui en parle ici des 18 Amot, il n'a rien à faire avec l'auteur de Beth Amikdash. Donc ces des Amoudim étaient là au titre décoratif. Donc on va dire que ces des Amoudim étaient l'invention de Shlomo HaMelech. C'était une beauté, certainement, sans doute. Mais comment ça se fait que pour tout ce qui était l'invention de Shlomo HaMelech, on a consacré tellement de psukim, y compris avec les détails, y compris l'adresse, boîte postale, etc., etc. Tout est là. Il y a une seule chose qui n'est pas là, c'est tous les détails des autres Kélim. Et de là, on parle de Vatishlam kol hamelacha asher asa Shlomo beit Hashem. C'est la fin. Vraiment, on est arrivé à la fin. Et là, dans un coup, ויראה שלמה את קודשי דוד אביו, את הכסף, ואת הזהב, ואת הכלים נתן באוצרות בית השם. Au début de l'Haftara de Pkudei. Donc si on regarde dans l'Haftara de Pkudei, on peut remarquer que ça que David il a offert, c'était Kesef et Zav. Nechoshet, c'est le travail de Shlomo. C'est très clair. La preuve, qu'on parle de Shlomo qui va au Kikar Yarden, Ben Sukkot, Ben Tzortan, pour faire la Yetzika, n'est-ce pas? Et là, on ne parle pas du tout des Nechoshet qu'il a laissé qui? David. En vérité, quelque part, c'est logique. David, il a préparé pour le Binem Beit Amikdash les matières premières qui étaient les plus chères. Vous voyez? Et donc, les matières premières les plus chères, c'est évidemment que c'est Vezav. Mais Shlomo, il s'occupe de la matière première qui était moins chère. Mais si c'est moins cher, a priori c'est moins important. Et si c'est moins important, pourquoi tellement d'importance? Mais Banachar, c'est difficile à comprendre. Je vais vous montrer un Midrash. Dans le Midrash, dans la page de Pkudei, le Midrash, il fait un développement sur Zahav, Vakesef et Nechoshet. Alors on va voir un peu ce qui se passe ici. זהב וכסף זו כנסת ישראל, שנאמר כנפי יונה נכפה בכסף, פסוק דון שיר השירים. ונחושת זו ארץ ישראל, שנאמר ומהרריה תחצוב נחושת. Je vais bien, il y a marqué מהרריה תחצוב נחושת, dit le Midrash, ארץ ישראל égale נחושת. Qu'est-ce que ça veut dire? דבר אחר, זהב זה אברהם, שנבחן בכבשן האש כזהב. Abraham, il était jeté dans la fournaise. Ce qu'ils ont fait avec de l'or, on le jette dans le feu pour qu'il deviendra pur. Mais כסף זה יצחק, שנצרף ככסף על גבי המזבח. Il est aussi mis sur le feu. נחושת, évidemment, qui reste là, c'est Yaakov. Quel rapport entre Yaakov et le Nechoshet? Chez Neymar, ça c'est le top. Chez Neymar, Nichafti, il va revenir chez Bégal. Non, et je pense que le terme barou au musée. Il y a marqué Nichafti, il va revenir chez Bégal. Yaakov égale quoi? Nechoshet. Quel rapport? Quel rapport? Quel rapport entre Nichashti Vaïvachem Yashem Bigalecha qu'il a dit Lavan, et Nichashti sont plus de sorcellerie, de nichouche, contre la matière première qui s'appelle Nechoshet. Ça n'a rien à faire l'un avec l'autre. Rien à faire avec l'autre. L'un avec l'autre. Comme moi, mode. Comme ça, marqué dans le Midrash.
פרשה מ"ט אות ב', פרשת פקודי. מדרש מפורש. וכל דברי חכמים קיימים. Il faut juste essayer de décoder. On va vous dire une petite réflexion là-dessus, qui est basée comme sur des vrais rabotés. Nous, je n'ai pas le niveau d'inventer des choses. Je vous dis des choses qui sont basées sur des enseignements existants. יסוד ראשון, marqué dans les Zohar הרבה פעמים, כי יעקב ומשה ils sont liés. Le Zohar il appelle ça Moshe milegav, Yaakov milebar. Mais ça c'est un détail important, mais un détail. Le principe il est que le Zohar Akadosh il fait des comparaisons entre Inyan Yaakov et Inyan Moshe. Ce n'est pas la peine d'être Mekoubal pour accepter ça. Même à l'Derech HaPshat, on voit des choses qui arrivent à Yaakov, qui arrivent à Moshe. Yaakov, il est obligé de se sauver de son frère, et Moshe, il se sauve de ses frères. Yaakov, il trouve son zivoug à côté d'un puits d'eau, Moshe, il trouve son zivoug à côté d'un puits d'eau. Yaakov, il est Ishtam Yoshev Oalim. Donc, il est attaché surtout avec Inyan Limud Torah. Et Moshe Rabbeinu, Kamouvan, il est Etzem à Torah. C'est lui qui nous a donné la Torah. Donc, j'ai dit juste 3 points, mais peut-être il y a beaucoup plus de points communs entre Yaakov et Moshe. Yaakov, c'est lui qui il descend en Égypte. Et dans le Passouk, dans la parasha Vaïgash, il y a marqué Anochi ered imcha Mitzrayma, ve'anochi alcha gam allo. Donc, Akadosh Baruch Hu, il a promis à Yaakov Avinu qu'il va lui faire monter des Mitzrayim. D'après l'enseignement des Zohar Akadosh, qui Yaakov, il est de Prinat Moshe, on comprend encore mieux, parce que les mêmes Yaakov qu'il a descendu au Mitzrayim avec ses descendances, c'est lui-même qui va sortir des Mitzrayim, il va faire sortir aussi les autres. Donc, ça, c'est une Agdama. Deuxième Agdama, qu'on a déjà vu ensemble aussi plusieurs fois, Shlomo Otiot le Moshe. Donc, Shlomo, il a continué dans ce monde-ci la avoda de Moshe Rabbeinu. D'un côté, Shlomo, il était les sources de sagesse, comme il était Moshe Rabbeinu à l'époque pour Bnei Israël. Shlomo, il était par rapport au monde entier. Et ensuite, Shlomo, il est le constructeur de Beth Amikdash, comme Moshe Rabbeinu, il était le constructeur de Mishkan. Autrement dit, on trouve une sorte de ligne qui nous fait un lien entre Yaakov d'un côté, Moshe de l'autre côté, et Shlomo de l'autre côté. Pardon? Non. Yaakov, il est lié avec Moshe. Et Moshe, il est lié avec Shlomo, parce que le mot Shlomo, il fait le Moshe. Tfila le Moshe, Isha Elohim. Donc, un étincelle, un parti de l'enchama de Moshe, elle se trouve chez qui? Chez Shlomo. Shlomo, il est quelque part le remplaçant de Moshe, la suite de Moshe, la continuité de Moshe. Alors, jusqu'à là, on a parlé l'essence, on va dire, pshat, un peu pshat. Maintenant, on va passer à un enseignement très mystique, mais qu'on a déjà vu ensemble comme Apamim. Cet enseignement, il est basé évidemment sur un enseignement des Zohar Akadosh. Il y a quelque chose qui s'appelle Shvirat HaKeilim Nefilat Nitzutzot. Donc, des étincelles qui tombent, des Keilim qui se cassent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde, et quand il a créé le monde, il a fait, dans le langage à nous, ça s'appelle des essais. Et durant ces essais, il y avait des pertes. Et ces pertes-là, ils ont entraîné une perte de certains étincelles de la Gdusha
qui sont égarés dans le monde. Et car ils sont égarés dans le monde, nous on a le travail, nous on a le rôle de les ramasser, de les réunir. Et ça c'est un travail qui n'est pas évident. Et on a besoin toujours des tzadikim, des calibres importants et sérieux pour pouvoir le faire. Ces étincelles, ils sont égarés un peu partout. Et quand on dit égarés, c'est parce qu'ils sont égarés malheureusement ou qu'il ne faut pas, dans le côté de la impureté. Alors, les traces de cet enseignement des étincelles égarées qui font 288 Rapach Nitzutzim, comme ça s'appelle. Avec les kollel, ça fait Rapat, Reish Peitet. Alors, la première trace de ces Rapach Nitzutzim, marqué dans la Torah, Veruach Elokim, Merachefet al Pnei Hamayim. Merachefet, marqué dans les Sfarim, c'est Reish Peichet. Dans le mot Merachefet, vous trouvez Reish Peichet. À côté de ça, vous trouvez Met. Donc la première lettre, c'est Mem. La dernière lettre, c'est Taf. Ça fait Met. Merachefet, Met, Reish Peichet. D'ailleurs, les Reish Peichet sont morts. Pourquoi on dit qu'ils sont morts? Ils ne sont pas complètement morts, mais ils sont perdus, égarés. Les Reish Peichet, c'est 288 étincelles, ils sont égarés, donc ils sont considérés comme des morts. Et nous, on est là pour leur faire Kemit Triat HaMeitim. Alors, il faut se rappeler qu'Yaakov, le Machal, il fait quoi toute la journée? Il est Ishtam Yoshev Olim. On a déjà vu plusieurs fois qu'Ishtam, c'est l'opposé des Met. C'est la même lettre, mais dans le sens opposé. Donc, quand Yaakov, il est Ishtam, il fait le contraire des Met. Sur la Torah, il y a bien marqué Etz Chaim la Machazikim Ba. Donc, la Torah, elle signifie quoi? Chaim, la vie. Et la vie signifie l'opposé de la mort. Et la mort, c'est justement les pertes de ces étincelles de Kedusha, qui, tant qu'ils sont égarés, tant qu'ils se trouvent dans le prisonnier chez l'impureté, nous, on doit lutter pour essayer de les ramasser. Le Galem Mukot, il explique, Bekama Mekomot Besifro, que c'est lui qui a commencé le travail de ramasser les étincelles. C'était Yaakov Avinu. Et en vérité, tout son lit avec Esav et ensuite avec Lavan, il était là-dessus. Parce que si on réfléchit, le fait qu'Yaakov il va chez Lavan et il sort de chez lui avec des filles, les 4 filles, qui vont amener au monde les 12 tribus, signifie justement un sort de victoire dans cette guerre à longue durée, long terme, la guerre des étincelles. Parce que les étincelles qui sont prisonniers chez Lavan, les seuls qui pouvaient les sortir de chez Lavan, c'était qui? C'était Yaakov. Gnufti Yom, Gnufti Laila, il a travaillé jour et nuit pendant 14 ans pour arriver à sauver ces deux-là. Donc, si vous voulez, on peut se rejoindre aux ces deux poutres sur lesquelles on a parlé. Un qui a l'auteur des 18 Amot. Vous voyez bien les mots Chai, qui est l'opposé des Met, qui est lié avec les Etzraïm, si vous voulez. Et les périmètres des poutres qui fait les 12, c'est évidemment les 12 tribus d'Israël qui les Koubalim disent qui sont les parallèles des Shalosh Sheimot, Yud Kei Vav Kei, Aleph Dalet Nun Yud et Aleph Kei Yud Kei. Donc les 12 tribus sont les parallèles des 3 Shemot Hashem, qui chacun d'eux est composé de 4 lettres, et qui font les périmètres des Hamoudim. Donc la réussite de Yaakov Avinu, c'est justement d'arriver à sortir de chez Lavan avec les Shneim Asar Shiftei Israël. Le mot de Choshet, elle est composé de 2 mots. Nachash, Taf. Nachash, c'est le serpent, avec tout ce qui se représente.
Taf, c'est les 400 fameux personnes qui l'accompagnent toujours qui? Esav. Arba meot ish imo. 400 personnes qui sont avec Esav, ça signifie l'ensemble, le total de ce qu'il est considéré comme la puissance de l'impureté. Donc, les 288 étincelles sur lesquelles on discute ici, ils se trouvent prisonniers, égarés, surtout chez qui? Chez tout ce qui signifie Esav, qui est le parallèle de Nahash, et les Taf, donc les 400 personnes qui ils se trouvent toujours à côté de lui. Donc quand on dit Yaakov, il est comparé au Nechoshet, dans la chaîne des 3 patriarches, ça veut dire qu'Yaakov, il était celui qui s'est mis justement à lancer la guerre de quoi? La guerre des Nechoshet. Cette guerre dans laquelle il est entré d'élite contre Esav, contre les 400 personnes, qui vient vers lui à quel moment? Au moment qu'il sort de Jélavan, avec son butin, qu'il est quoi? Les 4 femmes avec les 12 enfants. C'est là qu'Esav, avec l'Arbamot Ish, il se présente en face de Yaakov, et Yaakov, il arrive à s'échapper d'eux. Et c'est pour ça, à la fin de la même paracha Vaishlach, on trouve toute l'histoire des Malchei, Esav, Alouf et Esav, tous ceux qui sont morts, comme on a déjà parlé plusieurs fois, les Melachim et Aloufim d'Esav qui sont morts, ils sont justement la cause de quoi? Des Shvirot, de ça qui s'est cassé, et la cause des étincelles qui sont en train de se égarer, ils se trouvent chez qui? Prisonniers chez qui? Chez Esav. C'est pour ça, comme tout le monde sait, Mashiach, il est Gimatria Nachash. Parce que tout l'ignan d'arrivée de Mashiach, ça signifie le Taken Olam de Melchut Shakai. Lirot Meera Betiferet Uzecha, Le'avir Gilul Min Haaretz, Va'ilim Karot Ikaretun, le Taken Olam de Melchut Shaddai. Ça veut dire que le monde entier il va se purifier, parce que tous les nitzotzot, tous les étincelles, ils vont se retrouver à leur place. C'est là qu'on va arriver au monde idéal, le monde de Mashiach, qui est la valeur numérique de Nachash. Donc, quand Yaakov Avinu, il fait cette première guerre, c'est bien et beau, mais c'est pas fini évidemment. Il arrive à sauver les 12 tribus, comme on a dit, mais après, ça redescend dans Mitzrayim. Et c'est marrant parce que l'Inyan de Mitzrayim, il tourne aussi autour des 400. Arba Meot Shana. Ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a annoncé à Abraham Avinu. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs niveaux dans cette collecte des nitzotzot, dans cette réunification des nitzotzot. Et justement, Yaakov, il arrive à un moment dans lequel il est obligé d'amener tous les 12 personnes, tous les 12 tribus avec tous leurs descendants, Shivrim, Nefesh, ils descendent en Mitzrayim. D'ailleurs, Rashi là-bas, il fait de nouveau les parallèles entre Yaakov et Esav, Nefesh, Nafshot. Donc on est toujours en opposition. À la sortie de Mitzrayim, il y a Moshe Rabbeinu qui prend évidemment le rôle. Comme on a expliqué, Moshe il est Bebchinat Yaakov. À ce moment-là, il se trouve que par rapport à Moshe, il y a aussi un lit nitzotzot, sauvetage des nitzotzot, mais d'après les Megalé Amokot, Bekama Mekomot, Moshe Rabbeinu il arrive à sauver seulement 202 nitzotzot, pas plus que ça. C'est énorme, parce qu'il y a en tout 288, il a déjà arrivé à sauver 202. C'est quoi il est basé les 202? Ça, dit les Megalé Amokot, c'est le Erev Rav. Rav, ça fait 202. En réalité, Moshe Rabbeinu il lit 40 ans là-dessus. Et quand on voit jusqu'à tel point Moshe il se donne à fond pour avoir les routes de rentrer en Eretz Israël, on arrive à comprendre mieux les midrash qu'on vient de lire, Nechoshet Zu Eretz Israël. Parce que Moshe Rabbeinu il voulait conclure ce qu'il a commencé à faire, le travail de ramassage des nitzotzot qui s'est arrêté à combien? À descendre. Moshe Rabbeinu souhaite déjà continuer. Mais comme Atikoun, c'est où? C'est Be'eretz Israël, Asher Me'ararea, Tartzov, Nechoshet. C'est le travail dur de creuser quoi? De Nechoshet. Et c'est là-dessus qu'il dit, le Megalé Amokot, Moshe Rabbeinu, il reçoit un jour, après les 515 filotes qu'il a fait, une réponse d'Akadosh Baruch Hu qui lui dit, Rav Lecha.
Rav Lecha. C'est-à-dire, ça qui était ta part, c'était combien? C'était le descendé. Mais ça s'arrête là. Al Tosef Daber Elai Od Badavar Azeh. Od Badavar, dit le Megalé Amukot, c'est le Gimatria 288. Ne parle plus sur Od Badavar. C'est pas à toi de faire la totalité des 248. C'est qui va le faire? C'est quelqu'un d'autre. Donc, Avodat Tikkun de ces 288, pardon, reste pour Shlomo Tiot le Moshe. C'est lui qui va compléter ce travail. C'est pour ça, justement, qu'on trouve tellement de Nechoshet et tellement peu des autres matières premières. Parce que l'Ikar à Avodat de Shlomo HaMelech, c'est Avodat HaNechoshet. Nachash Taf, c'est là-dessus qu'il travaille. C'est pour ça qu'il est machma dans le pasuk, qui Shlomo HaMelech bichvodo ba'atzmo, il a descendu au Kikar Yarden. Et il s'occupait de Yetzika ben Sukkot ou ben Tzortan ben Ma'avei Adama. Il a tout fait lui-même. Il n'a pas laissé seulement Hiram de le faire. Hiram, il a fait tout ce qui était artisanal. Mais de former les Nechoshet au départ, de les creuser de la terre, de les mettre dans le feu, et de faire tout le travail noir des Nechoshet, ça a l'air que c'est qui s'occupait avec ses 10 doigts propres? C'était Shlomo HaMelech. Et voici, il dit Rabbeinu Achida, Memorat, Nechoshet Memorat. Vous vous rappelez, on avait Nechoshet Memorat? Memorat begimatria reish peitet. Nachash, Taf, Memorat, reish peitet. Ici, le Navi nous a découvert le Sod HaNechoshet. Ce qui se cache derrière cette Nechoshet de Shlomo. C'était fait Bekikar à Yarden. Ben Sukkot ou Ben Tzortan. Sukkot, se trouve dans la Torah la première fois chez qui? Chez Yaakov Avinu. Yaakov Avinu a fait Sukkot. Perouche Adavar, qui pour Yaakov Avinu, toute l'année c'est Sukkot. Tout l'ignan de Sukkot, c'est Tsem et Dirat Keva, Veshev et Dirat Arai. C'est de faire de ce monde-ci quoi? Dirat Arai. De prendre ce monde-ci à la légère, dans le bon sens. Et donc, Yaakov Avinu, il est l'auteur de l'idée du Sukkot. Lui, il a construit les premiers Sukkot. Et quand on cherche les Nechoshet, c'est Ben Sukkot ou Ben Tzortan. Donc Sukkot, c'est le symbole des tzadikim, le symbole de ceux qui arrivent à faire de ces mondes cycloum. Le symbole des Rechaïm, c'est Tzortan, mais la zone Tzara. Et Tzara, c'est dans deux sens. Dans les sens des souffrances, Tzarot, des ennuis, et dans les sens des rivalités. Parce que la Tzara veut dire rival. Donc, Shlomo HaMelech, il est en train de construire, de creuser, de former les Nechoshet, Bekikar, regardez. Le mot Kikar, elle est traduite là plein. Et la Gemara, elle dit, dans Sanhedrin, chez Rechaim, Haolam Dome Alehem Kemishor. C'est-à-dire, les Rechaim, pour eux, ils pensent que le monde, il est tout plat, tout simple, s'éclate bien. Ava al-Achre Kikar, et Kikar veut dire ça, les plats. Après les Kikar, il y a Yarden. Et Yarden, Perusho, Yarad, Din. Donc après, on descend et on paye. Il y a des notes, il y a des factures. Il y a des facturations très dures, très sévères et très détaillées. Pour chaque amusement qu'on fait ici, on paye la facture plus tard et on la paye très cher. Donc, quand Shlomo HaMelech est en train de construire lui-même les Nechoshet, Ben Sukkot ou Ben Tzortan, Ben Ma'avei Adama, aux profondeurs de la terre, c'est-à-dire il arrive à regarder en bas, et pas seulement comme les choses, il se voit sur les surfaces, de façon seulement si simple que ça, comme ça semble, c'est là que Shlomo il arrive à construire, à l'aide évidemment de Hiram, Chayram, les Migdash, et surtout les Shnei Amudim, qui signifient beaucoup de choses, qui je ne vais pas m'arrêter maintenant là-dessus, mais il y a bien la Shoshana et les Rimon. Donc les Rimon, on va le mettre de côté peut-être à l'occasion.
Et sur la Shoshana, on trouve dans la parole de Nevi'im, Eye katal Israël, yifrach kashoshana. Ainsi, il se trouve dans les Pasuk, Yatzitz v'yifrach Israël. Ainsi, il y a marqué Tzadik katamar yifrach. Donc, toutes ces répétitions sur le yifrach, ils nous amènent au shoresh, à la racine de ce mot qui est yifrach, kamouvan. La racine du mot yifrach, c'est quoi? C'est perach. Et le perach, il fait de nouveau le 288. Asher Alken, il se trouve que dans la Moudim, au-dessus de la Moudim, il y avait quoi? Cette Shoshana. Parce que ça, c'est comme le Navi, il dit dans l'Ancien, et Yé Katal Israël, Yifrach Kashoshana. Péroucho, qui c'est pas seulement une seule personne qui va s'occuper, comme Yaakov, comme Moshe, comme Shlomo, et là, c'est l'ensemble d'Israël qui va faire quoi? Yifrach Kashoshana, qui va fleurir comme la Shoshana. Et ça, c'est le travail qu'il a essayé de fonder Shlomo HaMelech, et c'est pour ça qu'il appelle le Hamoud Yachin. Yachin, c'est la sonatide. C'est une préparation pour le futur. Parce que Shlomo, il a bien compris qu'il ne va pas terminer le travail, mais au moins il a préparé le futur. L'autre Hamoud, il s'appelle Boaz. Boaz, c'est Bo-Oz. Dans cet Hamoud, il se trouve la force. Ve'en Oz et la Torah. Chez Neymar, comme c'est marqué dans Zvachim Kuftet Zayin. Hashem Oz la Moïten, Hashem Yivarech et Amo Bashalom. Ainsi, Chazal nous dit dans la Gemara Brachot d'Afret, Miyom Shecharav Bet Hamikdash, En lo la Kadosh Baruch Hu Bo'olamo, Ela Arba Amot Shel Halacha Bilvad. Ça veut dire qu'Ishlomo HaMelech, en mettant ces Shnei Amudim, il a fait la Hachana aussi pour les années d'après, et il nous a découvert quel est notre rôle durant cette période d'exil. Yachin, Boaz. C'est ça qu'on a à faire. Et aujourd'hui, celui qui est au Sek Batora bien comme il faut, celui qui fait le travail de Tzadik Katamar Yifrach, on va arriver, grâce à l'étude de la Torah, et uniquement grâce à l'étude de la Torah, de récupérer de nouveau tous les 288 Nitzotzot. S'il va le faire à Vrech Ploni ou Bachour Yeshiva Ploni, ça ne change pas grand-chose. On ne cherche pas donner de médailles ou à donner des notes à qui qu'il soit. Son c'est le Taken Olam de Malchut Shaddai, et c'était ça la Hana de Shlomo HaMelech quand il a construit le Beth Amikdash.